retrouve dans cette vidéo. Produit terminé du mois de mai. On ne déroge pas à la règle encore ce mois-ci. À chaque fois, à chaque fin de mois, je vous fais mes produits terminés. C'est une vidéo que j'adore vous proposer, que vous aimez également. Donc c'est parti pour les produits terminés et je vais vous dire si je les rachète ou pas. Voilà l'idée. Alors, je vous en parle tout le temps. Si vous suivez mes produits terminés régulièrement, il y en a un à peu près tous les 2-3 mois. Un shampoing sec de Baptiste, de la marque Baptiste. Là, c'était la senteur florale et féminin blush. Moi, c'est vraiment un produit que je rachète à chaque fois. Donc là, la question ne se pose même pas. Je vais le racheter également parce que c'est un des meilleurs shampoings secs que je connaisse. Il y en avait un autre que j'avais testé qui était pas mal. Je me souviens plus du nom. Bref, celui-là, en plus, est au promo Leclerc. En ce moment, c'est les promos Leclerc. Donc je pense que je vais faire une petite commande. Je sais pas s'il y est. J'ai pas reçu le catalogue. Bref, voilà, je vais voir. Mais je trouve que ça fonctionne bien et que ça me permet d'éviter de laver mes cheveux trop souvent. Voilà, pendant 1 ou 2 jours, ça me fait gagner un petit peu de temps. Donc quand on a les cheveux longs comme ça, voilà, je préfère me laver les cheveux le moins souvent possible. Voilà, ça peut sauver les cheveux ce truc là, donc pour moi c'est un indispensable, donc ça c'est sûr, je le rachète. Ensuite, j'ai terminé, c'est pareil, je suis assez fidèle à ces produits-là. C'est le Garnier Skin Active Biphasé Micellaire tout en un, c'est la gamme jaune comme ça. C'est un démaquillant, nettoie, apaise, c'est marqué sans rinçage, moelleux micellaire. Les micelles se rincent, donc je rince à la lotion. Et je trouve qu'il fonctionne très bien, il y a une phase huileuse et aqueuse, donc huile et eau un peu. Et ça permet vraiment d'enlever tout type de maquillage, notamment aussi le maquillage waterproof. De toute façon, l'huile c'est ce qui va le mieux fonctionner, sauf que les démaquillants qu'à base d'huile, je trouve que ça c'est trop gras et ça laisse un peu du flou sur les cils. J'aime pas que l'huile pour démaquiller, donc pour moi les biphasés c'est ce qu'il y a de mieux, et notamment celui de Garnier je l'aime beaucoup, donc je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé, alors c'est vraiment des produits chouchous là, la Glow Tonic de la marque Pixi. Ce truc là je le rachète à chaque fois, donc je crois que là j'en ai pris un autre, je sais pas si c'est le Glow Tonic que j'ai pris, parce qu'ils font aussi des gammes à la vitamine C, à l'acide hyaluronique je crois. La gamme des toniques Pixi, je les aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est sûr que je rachèterai. C'est un tonique que j'adore mettre le matin, ça fait du bien à ma peau, ça réveille. Voilà, c'est vraiment le truc juste après m'être nettoyé le visage. J'adore faire ce truc là, mettre le Glow Tonic. Je trouve qu'il fait un bien fou à ma peau, donc ça je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé une lotion évidemment. Vous connaissez, donc j'ai terminé la notion que je rachète à chaque fois de Diadermine. Pourquoi? Parce que c'est pareil, elle est dispo au promo Leclerc et c'est la lotion tonique apaisante pH 5. Je sais pas là du coup si elle y sera en ce moment, mais voilà, si elle y est, vous pouvez aller vers ce produit là. Peau sèche et sensible, je trouve qu'elle est douce, je trouve qu'elle sent bon, je trouve qu'elle est agréable à utiliser. Donc oui, je rachèterai cette lotion. Moi, la lotion je l'utilise après m'être nettoyé le visage, après m'être démaquillée. Bref, je suis une très grande consommatrice de lotion, j'adore ça, me rincer le visage avec une lotion. Ensuite j'ai terminé un des produits que j'avais reçus de la part de Beauty Bay. Donc j'ai terminé le nettoyant et je crois que j'en ai terminé un autre, c'est pas grave, je vous en parlerai après, on fait comme je trouve dans le panier, voilà. Bref, je vous les avais montrés en haul, ensuite je vous en ai parlé dans mes favoris déceptions du mois, et maintenant on en parle dans les produits terminés. Donc vous voyez, il y a une petite chronologie un petit peu logique sur ma chaîne parce que voilà, haul, avis, produit terminé. En tout cas pour les soins ça va relativement vite parce que je n'ai pas beaucoup de backup en soins. Quand je commence une routine en général j'aime la terminer, donc voilà. Bref, c'était le nettoyant Super Jelly Cleaning Gel aux probiotiques et avocat de Beauty Bay. J'ai bien aimé ce nettoyant. J'ai pas trouvé qu'il avait un effet extraordinaire sur ma peau, mais somme toute il nettoyait bien la peau, c'était très pratique son flacon pompe comme ça, donc oui pourquoi pas. Je me souviens plus de l'odeur qu'il avait, il y avait strictement aucune odeur, donc la sensorialité du produit n'était pas extraordinaire, c'était un gel comme ça, donc ça laissait pas une peau grisante ou vraiment extrêmement propre, c'était plutôt dans la douceur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'ai bien aimé ce produit. Donc voilà, j'aime changer de routine de soins, j'aime tester plein de choses, donc je vais sûrement pas les racheter. Mais
voilà, je pourrais être, c'est pas... En tout cas, c'est pas parce que j'ai pas aimé le produit, c'est parce que j'aime tester d'autres choses, voilà. Mais il était très bien. Ensuite, j'ai terminé encore vraiment un produit chouchou, un favori, c'est le Extra Strong de Héroum. C'est un soin pour les ongles que je mets en base, vraiment en première couche. Quand je fais mes ongles, je mets ce soin là. Il peut s'utiliser en cure ou en base, comme moi je le fais, et ce truc là, ça a sauvé mes ongles. Vraiment, littéralement, j'ai des ongles très fins et très mous, et l'Extra Strong, ça c'est de l'accent, il a fait du bien à mes ongles. Il a vraiment renforcé mes ongles, mais en profondeur. Donc ce truc là, je le rachète à chaque fois. Gros favori ça. Ensuite j'ai terminé un lait démaquillant hydratant pH 5 de Diadermine. Donc c'est la même gamme que la lotion. C'est agréable à utiliser, c'est pour peau sèche et sensible, donc c'est vraiment doux, ça sent bon. Je l'utilise ça pour démaquiller le reste de mon visage. J'aime utiliser un produit pour les yeux et un produit plus doux comme un lait pour le reste du visage et la bouche. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne avec deux types de démaquillants. Puis la lotion derrière. Et j'aime beaucoup, donc ça, je le rachète à chaque fois. J'ai fait des masques, évidemment. J'ai fait deux types de masques là, parce que j'ai pris un petit peu de couleur. Et ce sont des masques après soleil, ça j'adore faire ça. Si vous en avez l'occasion de trouver ces masques là, on les trouve à Action. Celui-là aussi, je l'avais trouvé à Action, c'est le Garnier Ambre Solaire. Et c'est le masque tissu après soleil, tout simplement. Je crois qu'il est à base d'aloe vera aussi, celui-là. Acide hyaluronique et amamélis. Et celui-là, il est avec de l'aloe vera, ce qui est très bon aussi pour l'hydratation de la peau. Celui-là aussi se trouve à Action. Bref, voilà, j'aime utiliser ce type de masque, c'est vraiment idéal si vous prenez un petit peu de soleil, de pouvoir faire ça, d'avoir la possibilité de faire ça après pour, voilà, pour réhydrater, rafraîchir complètement l'épiderme, c'est excellent. J'ai préféré les masques de Garnier, je suis pas sûre qu'ils soient tout le temps dispo à Action, je pense qu'on peut les trouver autre part. Bref, ça j'ai beaucoup aimé, donc en plus ça coûte pas cher à Action, donc oui, ça j'en rachèterai. J'ai fait un masque détoxifiant, purifiant de Sephora, c'est aux algues, c'est pareil, j'ai bien aimé. Ça je l'achète quand c'est au promo ou solde, ça coûte pas trop cher, je les achète jamais plein pot chez Sephora. Voilà, les masques tissus, c'est quand je tombe dessus. Je trouve ça pratique, je laisse poser ce truc là, il n'y a pas besoin de rincer etc derrière, donc ouais, je pense que je pourrais être amenée à racheter celui-là. De la marque Coco Star, qui est une marque que j'aime beaucoup pour les masques, j'ai utilisé un masque pour le nez et c'est normalement pour les pores, pour resserrer les pores. Là, réduit l'apparence des pores. J'ai pas eu cette impression que c'était fulgurant. Donc, je crois que je l'avais eu sur Beauté Privée, ce masque là, ou sur Sephora, bref, peu importe, on s'en fout. En tout cas, voilà, j'ai pas trouvé ça hyper méga efficace, ça n'a pas fait de miracle, donc ça, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon de la marque Sigma, c'est un nettoyant, c'est leur nettoyant pour pinceau. Pour moi, je ne rachèterai pas. Je préfère utiliser mon savon, je trouve que ça nettoie mieux. Je prends un savon doux, un savon pour bébé, surtout un truc qui pique pas du tout, vraiment à 100% naturel. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce que je trouve qui nettoie le mieux et c'est le plus économique je trouve aussi. Donc voilà, ce genre de produit là, moi je n'achèterai pas. Donc, voilà. En plus j'ai pas trouvé que c'était sensationnel au niveau résultat par rapport au lavage du pinceau, donc définitivement je ne vous le conseille pas. J'ai terminé de la gamme Blond Absolu de la marque Kerastase, c'est le soin comme ça que je mettais, c'est à l'acide hyaluronique. C'est à l'acide hyaluronique et je mettais ça vraiment sur les pointes de mes cheveux pour les nourrir, pour éviter qu'il y ait l'effet un peu paille, surtout qu'ils sont bien décolorés. Et j'ai bien aimé ce soin là, donc c'est sans rinçage, c'est à mettre sur cheveux secs ou cheveux mouillés, je mettais ça sur les pointes et j'ai trouvé que ça faisait du bien à mes cheveux, donc c'est thermoprotecteur, donc je mettais ça plutôt avant de les sécher. Vu que j'ai les cheveux longs, j'ai souvent les pointes un petit peu sèches et j'ai trouvé ça pas mal. Maintenant Kerastase, je trouve ça quand même très cher. Donc j'attends toujours d'avoir une méga offre, particulièrement sur les marques qui sont chères fatalement. Mais c'est pour ça que est-ce que je rachèterai tout de suite? Non, il faudrait vraiment que j'ai une bonne occasion pour les acheter parce que j'ai bien aimé quand même. Voilà.
Ensuite, j'ai terminé un soin de la marque Elemis et c'est un soin spécial décolleté. J'avais eu dans une box la Look Incredible qui est une box anglaise. Elemis c'est une marque anglaise également, c'est une marque que j'aime bien. Les soins Elemis en général j'aime bien. Mais là, bah, je dois dire que j'ai pas aimé le soin parce qu'il collait. Et un soin qui colle sur la peau, surtout particulièrement au niveau du corps, pour moi c'est rédhibitoire. Voilà, et je crois que l'odeur était pas folle aussi. Ouais, bon l'odeur ça allait, mais c'était vraiment cet aspect collant que laissait le produit sans pénétrer vraiment bien dans la peau. Anti-âge, voilà, j'ai pas trouvé ça phénoménal. Moi j'ai des petites taches au niveau du décolleté, ça n'a rien fait du tout. Raffermi, hydrate, oui hydrate certainement, mais voilà, ça n'a rien d'extraordinaire. Les soins LMI sont quand même relativement chers, donc ça, non, définitivement, je ne vous la conseille pas. Ensuite j'ai terminé un petit Egyptian Magic, là c'est une crème très nourrissante pour le corps, les mains, les lèvres, enfin c'est un peu multi-usage. Je sais qu'il y a énormément de gens qui plébiscitent cette crème là, Egyptian Magic. Je n'ai pas du tout aimé cette crème. Voilà, je suis navrée. Heureusement c'était un tout petit pot, j'en avais un autre échantillon comme ça. Je l'ai laissé de côté pour l'offrir parce que moi je ne l'aime pas du tout cette crème. J'aime pas l'odeur, j'aime pas la texture, j'aime pas l'effet gras qu'elle laisse sur la peau. C'est certainement très nourrissant, donc pour les peaux très sèches je pense que ça peut vous convenir. Moi j'ai du coup pas besoin de cet effet très gras sur la peau et j'ai trouvé que ça ne pénétrait pas du tout. Donc rien, pour moi il n'y a rien qui m'a... Il n'y a rien qui m'a convenu, ni l'odeur, ni la texture, ni l'effet, donc pour moi, ça je rachèterai pas, j'ai pas aimé. Donc j'ai terminé la crème Magnifica de la marque Sanoflore, elle est comme ça, c'est un tout petit tube que j'avais eu en cadeau avec une lotion, la lotion Magnifica que j'adore. Et c'est une crème hydratante anti-imperfection que j'aime énormément. Elle fait un bien fou aussi à ma peau. Dès que je sens que j'ai un petit peu les petits boutons qui commencent à bourgeonner, vous voyez, c'est un petit peu ce que je veux dire, que j'ai besoin que ma peau soit purifiée. J'aime mettre ce genre de produit là et j'ai adoré utiliser ce produit, aussi bien la crème que l'odeur. J'aime tout. J'aime tout. J'aime l'effet qu'elle a sur ma peau. Bref, oui, c'est un gros coup de cœur. Je pense que je serais amenée à racheter peut-être un grand format de cette crème-là. J'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un petit gel douche de la marque Yves Rocher. Oui, c'est courant. J'en ai plein des gels douche de la marque Yves Rocher. Je pense que c'est peut-être le backup que j'ai le plus chez moi. C'est les gels douche Yves Rocher. Je dois en avoir 4-5 dans le tiroir. Donc voilà, vous allez en voir régulièrement. C'était celui à la pêche et à l'anis étoilé. J'aime bien l'odeur. J'adore l'odeur de la pêche aussi. Ça c'est... Ah ouais, oh, pêche, ça c'est une odeur que... Voilà, ça sent bon, donc c'est tout ce que je demande moi, un gel douche, c'est que ça soit sensoriel, que ça sente bon surtout. Et voilà, donc, et que ça déshydrate pas trop la peau, donc j'aime bien ces gels douche, je les rachète à chaque fois. Toujours de chez Yves Rocher et c'est un parfum que j'ai terminé, c'est le parfum Quelques notes d'amour. Alors ce parfum là je l'avais eu en cadeau parce que j'ai fait mon stage, lorsque j'ai passé mon CAP esthétique, j'ai fait mon stage chez Yves Rocher, ça s'était d'ailleurs super bien passé. J'avais eu une super équipe vraiment... J'ai été agréablement surprise. J'ai appris tout le fonctionnement de la marque Yves Rocher, donc c'était extrêmement intéressant. Et pour me remercier, parce que bah ouais, je m'étais investie dans mon stage, c'était vraiment génial, il m'avait proposé de choisir un parfum, voilà pour la petite histoire, et j'avais choisi ce parfum Quelques notes d'amour. Bon, je l'ai utilisé plus en eau de toilette, voilà, comme ça, après la douche, parce que j'aime pas plus que ça les parfums Yves Rocher. En général, c'est pas les parfums que je mets vraiment pour des grandes occasions, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, pour moi c'est plus le parfum que je vais mettre style eau de toilette comme ça, après la douche. Mais ça sentait bon, c'est très frais, très fleuri. C'est moi qui l'ai choisi, après voilà. Ça, c'est pas un parfum que j'irai racheter en tout cas, mais c'est un bon souvenir. J'ai terminé un vernis à ongles de la marque Sally Hansen qui est comme ceci, et c'est un vernis aussi pour... traiter la croissance des ongles et j'ai bien aimé aussi ce soin là, ça a marché plutôt bien, donc c'est très bien. La marque Sally Hansen, je connaissais pas plus que ça, je crois que je l'avais eu dans une box celui-là, je crois, et j'étais contente de tester ça. Et franchement si je retombe sur cette marque là, ouais, je pense que je pourrais être amenée à racheter des soins de cette marque.
Yves Rocher, toujours. C'est un petit baume à lèvres petit baume à lèvres, non, un baume à lèvres de taille standard à la cerise, donc qui était donc teinté un peu à couleur cerise. Voilà, c'est un peu le truc pour compléter une commande quand vous voulez les frais de port gratuits ou des choses comme ça. Voilà, c'est un peu ce genre de produit là que je mets dedans. Je le rachèterai pas, j'ai pas trouvé assez hydratant pour mes lèvres, donc et je trouvais qu'il était un peu dur à appliquer. Je veux dire, il fallait y aller pour avoir un effet quand même hydratant sur les lèvres. Moi c'est ce que j'attends d'un baume à lèvres, c'est qu'il soit quand même bien hydratant. Pas spécialement trop nourrissant, plus pour la nuit. Bref, pour le jour, c'était pas foufou ce baume à lèvres. Donc je pense que je rachèterai pas ce baume à lèvres là, même s'il n'était pas mauvais en soi. C'est pas un mauvais produit, je le rachèterai pas, mais je le jette pas. Voilà. J'ai terminé le super sérum de la marque Glam Glow. Comme ça, je crois que j'avais vu dans un coffret Glam Glow. Glam Glow, j'aime bien leurs masques, ils sont sympas sensoriellement, tout ça, les packaging, tout ça c'est sympa, c'est une marque, voilà, pour les masques j'aime bien. Par contre là, le super sérum, est-ce qu'on voit la couleur du sérum? Voilà, vous voyez le sérum, il était gris. Alors déjà, mettre un produit gris comme ça, moi sur mon visage, ça me perturbe. Oui, je suis vite perturbée. Ouais, c'était bizarre, c'était hyper liquide. Après un sérum c'est souvent très liquide, mais là je sais pas, ça avait pas une odeur folle, ça n'a pas eu un effet particulier sur ma peau. J'ai pas aimé ce produit. Voilà, j'ai pas aimé ce produit, donc ça clairement je ne rachèterai pas ce super sérum. Perfecteur de peau aux 6 acides de Glam Glow, non ça je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un petit soin, comme ça c'est un petit roll-on purifiant. C'est vraiment à utiliser de façon ciblée, vous voyez une petite bille sur les imperfections. C'est de la marque Melvita, c'est un produit bio. J'ai beaucoup aimé ce produit, j'en ai déjà en backup parce que j'avais fait l'erreur lorsque j'avais fait ma commande beauté privée de mettre deux de ces produits là et finalement je suis bien contente parce que j'en ai un en backup et j'ai bien aimé. Hop, de façon ciblée sur l'imperfection, le lendemain matin on sent que c'est moins gonflé, ça fait pas disparaître le truc, mais il doit y avoir, je sais pas, des huiles essentielles ou des choses qui font que effectivement ça purifie. Et plutôt que d'aller trifouiller le truc, on met ça, tac tac tac. Bon, l'odeur est quand même assez puissante, hein, donc si c'est l'imperfection sur le nez, ça risque de vous déranger, mais ça marche bien. Donc ça oui, je rachèterai définitivement. J'ai terminé les petits Real Crystal de Kissing Press. Alors ces trucs là, visiblement on peut les trouver dans les casinos ou les carrefours. Je ne les ai pas encore trouvés sur internet. Moi c'était Melting.com qui me les avait envoyés. J'ai beaucoup aimé parce que ce sont des petits stickers très jolis, très fins, donc voilà, qui tenaient bien sur l'ongle et ça faisait voilà un super joli effet. Donc si je retombe là-dessus en magasin, ouais, je pourrais tout à fait être amenée à les racheter parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé l'Infinity Shine 3, c'est un top coat de la marque OPI, comme ça c'est un petit format. J'aime bien les top coats OPI, j'aime bien les vernis OPI en général, je trouve qu'ils ont un bel effet et notamment ce top coat là qui donne un effet vraiment ultra brillant sur l'ongle et voilà, au niveau de la tenue des vernis c'est très bien. Je mets toujours une base, un vernis, un top coat et même un soin en général avant, donc voilà, je serais tout à fait ramenée à racheter ce produit. J'ai terminé le savon Kaolion Sparkling Purifying Soap de la marque Kaolion. C'est ce savon là, évidemment le savon je l'ai plus puisque j'ai fini. Alors dans ce savon il y a 3 actifs, il y a du charbon, il y a de la lavande, il y a de la noix de coco. J'ai adoré ce truc. Par contre j'aime pas le format savon. J'ai un peu de mal avec le format savon, je préfère les soins liquides, les nettoyants liquides, je trouve ça plus pratique. Mais j'ai adoré ce produit, donc ouais, je pense que je pourrais tout à fait être amenée à le reprendre, mais j'aimerais bien avoir ce produit là sous une autre forme qu'un savon. En tout cas, on sent profondément que la peau est purifiée. Là, ça vous donne cet effet, contrairement au nettoyant Bouillot Tibet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là ça vous donne vraiment cet effet de peau qui
qui grince tellement, elle est propre quoi. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'effet et que vous aimez les savons, en tout cas le Sparkling Purifying Soap de Kaolion, celui-là, il fonctionne très bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un beurre corporel The Body Shop que ma belle-Marie m'avait offert dans un coffret de Noël. J'ai adoré, voilà, vous le savez, je vous en parle tout le temps, les butter bronzer, j'allais dire, mais n'importe quoi moi. Ça y est, j'ai un coup de chaud. Les beurres corporels de The Body Shop, j'aime particulièrement les utiliser en hiver. Celui à la vanille, il sent excessivement bon. C'est pas entêtant, c'est doux. Et c'est un beurre corporel qui pénètre vite et qui laisse pas du tout de film gras sur la peau. Donc ça, j'aime particulièrement. Donc c'est sûr que j'en rachèterai, c'est sûr. J'ai terminé le petit produit pour les cheveux de Airburst parce que j'avais fait tout un test de la gamme Airburst. J'ai pas encore terminé les shampoings, donc je vous en parlerai bientôt. J'avais terminé les petites gélules dont je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai terminé le fameux élixir volume et longueur. Alors, volume et longueur, toujours pas. Hein. Mais par contre, odeur, oui. Démêlant, oui. Agréable, oui. Laisse les cheveux brillants, oui. Soyeux, oui. Donc j'ai bien aimé ce produit. Parce que c'est vrai qu'Airburst, pour l'instant, je n'ai pas été transcendée. Mais franchement, le petit élixir, là, le spray, j'ai trouvé bien. Mais je trouve que c'est quand même cher pour ce que c'est. Il y a d'autres sprays qu'on peut trouver qui font le même effet. Voilà, pour moins cher. Donc je rachèterai pas ce produit. Mais par contre, franchement, je ne l'ai pas du tout trouvé mauvais. Et j'ai trouvé vraiment l'odeur très agréable. Donc voilà, je le rachèterai pas. Mais ça, j'ai plutôt bien aimé quand même. J'ai terminé la brume énergisante de Christian Lennart. C'est pareil, je l'avais eu sur Beauté Privée. Moi souvent quand je me fais un stock de produits soins, je fais un petit haul sur Beauté Privée parce que c'est moins cher. Là je vais devoir peut-être me refaire un petit stock parce que j'ai plus de backup, j'ai plus de lotion. Alerte rouge. J'ai plus de... Je commence mon dernier démaquillant. Bref, je suis en train de vous raconter ma vie, mais ouais, peut-être falloir que je fasse quelque chose. Oui, non, je n'ai pas tant de backup que ça. J'ai beaucoup de make-up, mais pas beaucoup de backup soins. Bref, on s'en fout. La brume énergisante, la odeur aux extraits de fruits rouges, j'ai absolument adoré ce truc. Alors ça, c'est vraiment le premier geste le matin quand je me réveille, genre en mode zombie. C'est compliqué. Eh bien, je pulvérise ça sur mon visage. Et là, ça sent les fruits rouges et c'est frais et c'est agréable. Et j'ai adoré. Donc oui. Complètement, je vais racheter ce produit-là parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un petit parfum de Adopt que j'avais acheté dans la boutique Adopt. C'était l'odeur fleur de cerisier, c'est une Adopt. C'est une odeur que j'aime beaucoup. Par contre, j'ai pas trouvé que ça tenait sur moi. Donc ça, je pulvérisais aussi en eau de toilette comme ça, en sortant de la douche. J'aimais bien tac. Mais ça tenait pas vraiment sur moi. Mais c'est hyper frais, hyper agréable. Donc ouais, je pourrais recraquer sur ces petits parfums là. C'est vraiment pas cher. Et voilà, c'est une marque française, Adopt, j'aime bien. Avec une petite promo sur ces petits parfums là, ouais, je pourrais recraquer parce que l'odeur est extrêmement agréable. Fleur de cerisier, j'ai adoré. J'ai terminé évidemment, c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes ongles, c'est la boîte The Kiss Impress voilà, que j'achète sur Pop My Nail. Je vous remets mon code promo, les liens, tout en barre d'informations parce que actuellement j'ai un code de moins 25% sur ces petites boîtes de faux ongles qui sont autocollantes. Donc voilà, je remonte un peu l'effet, c'est ce modèle là. Là ça va faire... 5-6 jours que je les ai. Moi en général je les garde une semaine. De toute façon c'est préconisé de les garder une semaine. Donc voilà. Et au bout d'une semaine je commence à sentir l'ongle qui commence un petit peu à bouger. Donc après pour les décoller c'est plus facile parce qu'il commence un petit peu à se décoller tout seul. Et on prend le petit bâtonnet en buis et on vient doucement décoller l'ongle. Et après voilà, on enlève un petit peu le restant de colle. Bref, ce que j'aime dans ces ongles là c'est que ça fait quand même naturel. On voit pas trop que c'est faux. On voit que c'est faux quand même, hein. Il faut être clair et net. On voit quand même qu'on a des faux ongles, mais pas
trop. Il y a toujours des jolis accent nails. Ça c'est le modèle Gold Digger, j'adore, je trouve vraiment trop beau cet effet holographique, je suis complètement fan. J'en ai déjà racheté, j'ai une commande qui doit arriver, donc clairement j'en rachèterai parce que j'adore ces ongles là. Et par rapport à la taille, bah ouais, faut essayer du coup, tester une boîte et puis voyez comment ça fonctionne sur vous. En tout cas, moi ils sont adoptés. Dès que j'ai les ongles vraiment trop courts et que je peux pas me faire une manucure ou que j'ai pas trop le temps, je colle ces trucs là et voilà. Je suis fan depuis que je les ai découverts. J'ai terminé un gommage pour le corps de la marque Aqua Hero, c'est un exfoliant naturel au sel de Guérande. Il se présente comme ceci, je l'avais eu dans la Birchbox je crois, ce produit là. Il faisait 30 ml donc ça a été quand même relativement vite parce que voilà, gommage corps. J'ai bien aimé ce produit, j'ai bien aimé l'odeur, j'ai bien aimé les grains de sel qu'il y avait dedans. Enfin je pense que c'était du sel de Guérande qu'il y avait dedans, donc point de vue exfoliant ça marchait super bien, c'était très agréable à utiliser, c'est tout ce que j'aime dans un gommage. C'est 99% naturel avec des ingrédients d'origine naturelle, donc oui, ça je pourrais tout à fait être amenée à le racheter. Mais j'ai quelques gommages en backup, donc pas tout de suite, mais j'ai bien aimé ce produit. J'ai fait un autre masque. Ça va pas avoir de sens de vous présenter ce truc là parce que ça fait un peu dégueu. On va essayer quand même, c'est un masque de la marque Yes To. Et en fait il se présentait comme ça en... Est-ce que c'est dans le bon sens? En fait c'est un masque qui se présentait en 3 parties comme ça. Il y avait une partie plutôt calmante, une partie plutôt charbon détoxifiante et une partie à la vitamine C. Donc en fait voilà, on pouvait cibler les zones du visage pour pour utiliser le masque. Je trouvais ça pas mal. Donc mais bon c'était un petit peu galère hein, le packaging et je trouvais qu'il y en avait vraiment très peu à chaque fois, donc je pense que je le rachèterai pas, mais c'était pas un mauvais produit. Voilà, j'ai terminé les petites lingettes de Primark que je rachète à chaque fois. Ça c'est vraiment des trucs pour dépanner, je m'en sers pas pour me démaquiller, c'est souvent plus pour nettoyer mes mains ou mes swatchs ou voilà, des choses comme ça. J'ai plus des boîtes de Kleenex, mais bon, quand j'ai besoin de nettoyer vite fait comme ça, j'utilise ces petites lingettes là et je les ai à... pas à Primark, celle-ci je crois que c'est celle d'Action. Action ou Primark, je ne sais plus, je crois que c'est celle d'Action celle-ci. Bref, ça fait l'affaire pour ce que je fais avec, mais je me démaquille pas avec ce genre de produit. J'ai terminé un pouce-mousse de Sephora, je les rachète à chaque fois, mais uniquement quand ils sont en solde, parce que là j'ai vu qu'il y avait toute une gamme aux fleurs de cerisier d'ailleurs qui vient de sortir, mais quand ça vient de sortir je trouve que c'est trop cher, donc j'attends les soldes, et donc du coup oui, j'en rachèterai parce que chaque fois je rachète ces petits produits. J'ai terminé un autre parfum, j'essaye d'aller un peu vite parce qu'on... faut pas que la vidéo soit trop longue, et c'est toujours un petit parfum Adopt, et cette fois-ci c'est l'odeur fleur de coton. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment les odeurs que j'adore. Donc fleur de coton, si vous aimez les odeurs fraîches, type un peu linge propre, lessive, vous devriez aimer cette odeur là, mais je lui reproche encore une fois, c'est tellement frais, tellement léger, que voilà, on peut en mettre une quantité, parce que franchement, voilà, les 2 parfums, je les ai terminés ce mois-ci, ça tient pas sur moi, donc, mais c'est très agréable au moment où on le met quoi. Un autre masque Garnier dont on a déjà parlé, qu'on trouve à Action pour après soleil. Et les voici, les voilà, c'est toujours de la gamme Beauty Bay, de la marque Beauty Bay, c'est leur gamme de soins pour le visage. J'ai terminé le sérum hydratant à l'acide hyaluronique et j'ai terminé leur lait hydratant qui se présente comme ceci. J'ai bien aimé les 2 produits. Après, maintenant que j'ai terminé les produits, je dirais que c'était peut-être pas suffisant pour moi et pour mon âge, j'attends encore un peu plus d'un soin. J'ai pas... Voilà, c'était peut-être pas suffisant pour moi, mais ça n'a pas du tout fait de mal à ma peau. J'ai très bien supporté ma routine. Après, l'odeur de la crème hydratante sent un petit peu l'eucalyptus. Et ça, c'est juste le truc qui pourrait me freiner un petit peu, parce que l'odeur d'eucalyptus, elle est légère, hein, elle est vraiment très légère, mais je suis pas fan de l'odeur d'eucalyptus. Donc voilà, je vous dis tout. Sinon, c'était bien hydratant, c'est pratique, c'est un flacon pompe. Donc c'était vraiment plutôt pas mal et ça n'a pas fait de mal à ma peau, ça me fait plutôt du bien à ma peau. Donc voilà, c'est pas du tout des mauvais produits, mais pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je les rachèterai pas, en tout cas pas tout de suite.
J'ai terminé une crème pour les mains, vanille de The Body Shop. C'est pareil, c'est ma belle Marie de la chaîne Mon Ange qui m'avait offert ça pour le swap qu'on avait fait. Voilà. C'est une crème pour les mains The Body Shop qui est très agréable à utiliser, qui sent très bon, qui pénètre tout de suite. C'est ce que je recherche dans une crème pour les mains, qu'elle soit hydratante, qu'elle pénètre rapidement, qu'elle soit douce et qu'elle sente bon. Donc tout est là. Donc je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce produit. J'ai terminé une autre crème pour les mains et je l'ai plus utilisée pour la terminer, je l'ai utilisée sur le corps parce que j'ai trouvé cette crème trop riche pour moi. Donc là c'est justement le type de crème pour les mains qui ne pénètre pas assez vite. Par contre si vous avez les mains très sèches, elle pourrait vous convenir. C'est la crème 2 en 1 mains et ongles de Yves Rocher avec de l'arnica bio et de la gacilly. Voilà, elle se présente comme ceci, je ne sais pas s'ils la font encore. En tout cas, c'est un produit quand même relativement riche et pour moi, c'était trop riche pour mes mains. Donc voilà, c'est pas un mauvais produit parce qu'il faisait le job, mais je ne le rachèterai pas. Dernier produit soin, après on passe rapidement au make-up et c'est de la marque Ocaran. Donc ça c'est pareil, c'est la marque qui m'a envoyé les soins. Je vous l'avais présenté dans un haul, je vous l'ai présenté dans des favoris, déception du mois. Les voici dans les produits terminés, enfin en tout cas un des sérums parce qu'il me reste la crème hydratante et un autre sérum à terminer, sûrement pour le mois prochain. Bref, là c'est le Cana Booster Reboot au Pro Collagène. Donc c'est un sérum à base de cannabis, enfin c'est à base de chanvre. Le soin était très efficace, a fait beaucoup de bien à ma peau. En revanche, le conditionnement est complètement à revoir. J'arrivais pas à prélever le produit avec la pipette, donc ça c'était vraiment galère. Donc j'ai fini par utiliser le produit en le mettant directement dans ma main. Et il y a un truc voilà, qui personnellement me dérange, mais ça c'est complètement subjectif puisque c'est question de goût très personnel, c'est l'odeur du produit qui sent vraiment fort l'herbe. Donc c'est pour ça que je ne le rachèterai pas, mais sinon si vous cherchez une gamme de produits voilà, plutôt à base de plantes, assez clean, vous pouvez vous tourner vers cette marque là parce que franchement le sérum était plutôt pas mal. On passe maintenant au make-up et tout d'abord un petit accessoire qu'on trouve chez Sephora, c'est ces petites éponges là qu'on met au bout du doigt. Bon, celle-ci est toute foutue et toute cuite mais elles sont vendues par deux, donc j'en ai une autre. J'ai bien aimé ce truc là, c'est assez pratique pour appliquer l'anti-cerne comme ça, tac 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 tac. Donc voilà, j'en ai d'autres maintenant qui sont un petit peu plus moelleuses, notamment dans le kit de 3 éponges que je trouve sur Amazon là. Les éponges IMAX Design, il y a une toute petite éponge qui est plus souple que celle-là, donc je la préfère à celle-ci. Donc je la rachèterai pas, mais c'était pas mauvais. C'était pas un mauvais produit. Voilà, c'est plutôt pratique. Avec, voilà, mettre son petit doigt comme ça, hop. J'ai terminé mon fond de teint chouchou de tous les temps, le Double Wear d'Estée Lauder. Là, il était en conditionnement sous forme de Caution et j'adore absolument ce fond de teint. Il est assez couvrant, vraiment une couvrance moyenne, presque légère, je dirais. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime voir mon teint en fait à travers le fond de teint. J'aime pas quand ça recouvre complètement. Là, le conditionnement sous forme de Caution, c'était hyper pratique parce qu'on utilise vraiment tout le produit. Hein, vraiment, là, on remonte une petite soupape qui vient gratter tout le produit. Donc ça, j'adore. Il n'y a vraiment pas de gâchis. Et l'effet sur ma peau, il est parfait ce fond de teint, je l'aime énormément, donc j'en ai d'autres à terminer, mais il va me manquer. Je l'avais en teinte 2C3, c'est ma teinte d'hiver, donc ouais, je rachèterai ce produit, j'adore. J'ai terminé un crayon Make-up Révolution, en fait la mine est complètement décomposée à l'intérieur, donc même en le mettant au frigo ou quoi aux caisses, le truc est décomposé, il est trop vieux, donc je rachèterai peut-être des crayons Make-up Révolution parce qu'ils sont pas mal du tout, ils sont pas chers, donc voilà. J'ai terminé le Match Master, ah ben ça passe par le Match Master Concealer de MAC, donc c'est un correcteur sous forme de tube comme ça, crème. C'était hyper pratique, ça fonctionnait très bien, donc oui, je pourrais être amenée à racheter ce produit là, c'est impeccable, ça marche très bien. J'ai terminé le highlighter Eye Beam de Too Faced, de Benefit. Ça je ne rachèterai pas parce que franchement c'est quasi imperceptible sur la peau. Donc bon, pour un highlighter c'était beaucoup trop léger. Si vous aimez des choses très légères, ça vous plaira peut-être, mais moi c'était pas suffisant pour moi. Donc ça, non, je ne vous le conseille pas. Ensuite j'ai terminé un face primer de Kiko, donc une base en fait, qui était censée lisser, flouter, enfin vous voyez ce genre de petits sticks comme ça. Alors là, ça n'a fait vraiment, ça n'avait aucun effet sur mon visage, donc ça définitivement, donc je ne rachèterai pas. Du tout. Ensuite j'ai terminé le concealer
l'anti-cerne, le Naked Skin, la nouvelle version de Urban Decay. Je l'avais en teinte 30 CP, j'ai beaucoup aimé cet anti-cerne, notamment pour l'hiver. Il avait un effet plutôt mat, mais assez... Il tenait super bien, il bougeait pas du tout, il était pas desséchant pour le contour de l'œil. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Donc voilà, en printemps-été, je préfère les effets un peu plus lumineux, donc plus pour l'hiver. Mais je pourrais tout à fait être amenée à racheter cet anti-cerne-là parce que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint de la marque Benefit. Benefit, j'ai du mal avec Benefit aujourd'hui. C'est le Hello Happy, je l'avais en teinte 3 et c'était le petit format. Et la teinte 3 n'était pas tout à fait ce qu'il me fallait. C'est ce que je reproche aussi à l'anti-cerne de la même gamme, je crois. Il n'y a pas assez de teinte, il n'y a vraiment pas assez de teinte. En tout cas, dans les petits formats voyage comme ça n'allait pas. Et pour moi, il était un tout petit peu trop couvrant. Vous voyez cet effet un peu trop épais que ça donne sur le teint. Donc du coup, ça, je le rachèterai pas, mais c'était pas du tout un mauvais produit. C'est juste moi qui n'aimais pas cet effet trop couvrant. Enfin, pourtant, c'est pas une couvrance totale, mais pour moi, c'était trop épais, du coup. Donc ça, je le rachèterai pas. Et enfin, je termine avec un petit produit de chez Kiko. C'est une base pour les lèvres cette fois-ci. Le Nude Blur, on met ça avant de mettre son rouge à lèvres pour préparer, hydrater, lisser les lèvres. J'ai trouvé ça pas mal, mais j'ai celle de MAC. Je trouve que celle de MAC fonctionne vraiment mieux que celle-ci. Après, c'est pas du tout le même prix. Donc voilà, je pense que je rachèterai pas ce produit-là, mais c'était, voilà, si vous tombez sur ce produit-là en solde, c'était pas un mauvais produit, mais je pense que c'est pas indispensable dans mon mode de fonctionnement au niveau de mon maquillage. Voilà, c'est pas indispensable de mettre cette base-là. La base MAC, je l'utilise quand vraiment je sais que je vais mettre un rouge à lèvres qui déshydrate un petit peu. Bref, voilà. C'est pas un indispensable, donc je ne le rachèterai pas. Et voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long. J'avais quand même tellement de produits terminés ce mois-ci. J'espère que vous avez passé un bon moment avec mes produits terminés. Moi, si tel est le cas, laissez-moi le petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de faire ce tout petit clic. Voilà, c'est gentil, ça fait plaisir. Je remercie également toutes les personnes qui prennent un peu de temps pour aller sur YouTube pour me soutenir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est la plus belle chose que vous pourrez faire aujourd'hui. Pour moi, abonnez-vous à la chaîne, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.